Bonjour mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques et français arabe et aussi SVT, français arabe. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice intitulé exercice 6 dans une série d'exercices, mais en général, c'est l'examen de bac national marocain, session normale, option sciences physiques et SVT. La partie bien sûr concernant l'étude de fonctions. L'exercice il contient deux parties. Première partie, soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x carré moins 1 plus 2x carré ln de x. La première question, montrer que x carré moins 1 et 2x carré ln de x ont le même signe sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. Puis, en déduire que quel que soit x appartenant à 0, 1, g de x est négatif. Deuxièmement, montrer que x carré moins 1 et 2x carré de x ont le même signe sur l'intervalle 1 plus l'infini, puis en déduire que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini fermé en 1, bien sûr l'intervalle fermé 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Et il y a une deuxième partie qui contient la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x carré moins 1 le tout fois ln de x. Montrer que la limite à droite de 0 de f de x est moins l'infini à interpréter le résultat géométriquement. Petit b, calculer la limite en plus l'infini de f de x. Et deuxièmement, et puis montrer que la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ils ont donné une indication, utiliser f de x sur x égale x carré moins 1 sur x fois ln de x et interpréter le résultat graphiquement. Question deuxièmement petit a, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale à g de x sur x. Dresser le tableau de variation et tracer la courbe de f. Donc il faut mettre pause et après, une fois terminé, vous cherchez l'exercice. Une fois terminé, vous pouvez passer à la correction que je vais donner maintenant. Donc, je vais commencer par la question 1. La question 1. Dans la question 1, je vais prendre x dans l'intervalle, soit x dans l'intervalle ouvert 0, 1. Dans l'intervalle 0, 1. Voilà. Sur l'intervalle 0, 1, on a x compris entre 0 et 1. Ceci implique que x carré il est entre 0 et 1. Et ça va me donner normalement, je veux 1 moins x carré. Donc 1, ou bien x carré moins 1, pardon. Il est négatif. Donc x carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la première. Deuxième chose, on a le signe de x carré 2x carré ln de x et celui
de ln de x, car 2x carré est supérieur strictement à 0. On sait déjà que ln de x, le signe de ln de x, ln de x, normalement, ça c'est, je peux donner le tableau de signes de ln de x. Je sais que ln de x, il s'annule en 1. Sur 0, 1, il est négatif. Et sur 1 plus l'infini, il est positif. Donc, quel que soit x appartient à 0, 1, de L2, x carré ln de x est strictement bien inférieur ou égal à 0. Donc, et je peux en déduire maintenant. D'où x carré moins 1 et x carré plus 1, ils sont de même signe. Ils sont tous les deux négatifs. Donc, ils ont démontré que x carré moins 1 et 2x carré ln de x, ils ont même signe. Donc, les deux sont négatifs. Et maintenant, je vais revenir à ma fonction g. D'où, quel que soit x appartenant à 0, 1, quel est le signe de g de x? G de x, c'est quoi? G de x, c'est x carré moins 1 plus 2x carré ln de x. Elle est négative ou nulle. Pourquoi négative ou nulle? Car la somme de deux nombres négatifs, elle est négative, et la somme de deux nombres positifs est positive. Donc ça c'est négatif, et j'ajoute un nombre négatif, ça reste négatif. Donc si vous avez A positif ou nul, B positif ou nul, alors la somme elle est supérieure ou égale à 0. Et si vous avez la somme de deux nombres négatifs, c'est aussi négatif. Mais si l'un est négatif, l'autre est positif, alors la somme il dépend il prend le signe du plus grand. Donc pour tout x appartient à 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0. Voilà, je vais garder celle-ci. Après, je vais passer au deuxième intervalle, c'est-à-dire la question numéro 2. Deuxièmement, soit x appartient à 1 plus l'infini. Même le x carré moins 1 est sans signe. Je peux même utiliser un tableau de signes. X carré moins 1 sur... Il s'annule normalement en moins 1 et 1. Signe de a à l'extérieur des racines, signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez x carré moins 1, il est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Car x supérieur ou égal à 1 implique x carré supérieur ou égal à 1. Donc x carré moins 1, il est positif. Et on sait que ln de x est aussi positif ou nul sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ceci implique que 2x carré ln de x est positif ou nul. Je répète, car 2x carré il est strictement positif.
Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g de x qui est égal x carré moins 1 plus 2x carré ln de x, c'est la somme de deux nombres positifs. Donc, elle est positive ou nulle. G de x est supérieur ou égal à 0. Et comme remarque ici, G de 1 c'est quoi? C'est 1 au carré moins 1 plus 2 1 au carré, 1 au carré bien sûr, fois ln de 1. Et ln de 1 c'est 0. Donc ça va donner 0 plus 2 fois 0 égale à 0. Ça veut dire ma fonction g, elle s'annule en 1. Ça, c'est la question numéro 1. Je passe maintenant à la partie 2. Et dans la partie 2, il y a la première question, petit a, montrant que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Donc, je vais chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif. C'est la limite lorsque x tend vers 0 positif de x carré moins 1 fois ln de x. Qu'est-ce que je sais normalement? Je sais que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 positif, c'est moins l'infini. Et vous avez la limite de x carré moins 1 lorsque x tend vers 0 positif, elle est égale bien sûr à moins 1. Donc cette limite c'est quoi? C'est moins 1 fois moins l'infini. Donc c'est plus l'infini normalement, car la limite de ln de x, et j'ai déjà indiqué ça, donc c'est pas la peine de refaire. Donc la limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. L'interprétation graphique. Interprétation graphique. Interprétation graphique. C'est-à-dire ici, je vais parler d'asymptote. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Donc, c de f admet une asymptote verticale Voilà, cette asymptote, il est d'équation x égale 1, égale 0, verticale, et cette asymptote, quelle est son équation? X égale 0. Voilà, donc il y a la limite en plus l'infini, et c de f, elle a une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Ce sont les branches infinies. Je passe maintenant au petit b. Calculons limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a aussi deux limites.
deux limites. Je vais nettoyer un peu. La limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, des limites remarquables, égale à plus l'infini. Et la limite de x carré moins 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 ln de x, ça sera plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ceci, ça va répondre à la question. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Si je veux étudier les branches infinies, je dois calculer maintenant la limite de f de x sur x. Donc maintenant, calculons. Ça, c'est la première. La limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Ils ont donné une indication. Ça veut dire je peux utiliser f de x sur x, x carré moins 1 sur x, et je calcule la limite de chacune. Voilà, ça sont les indications dans l'examen. Normalement, ce qu'on vous demande, on pourra utiliser, donc vous pouvez utiliser pour aboutir à la solution avec aucun problème. Donc je vais écrire la limite de f de x sur x, c'est quoi? Je remplace ma fonction, c'est x carré moins 1 ln de x sur x. Normalement, plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, lever l'indétermination revient à utiliser, normalement, même si je fais x carré moins 1 fois ln de x sur x, ça donne l'infini, la limite de ln de x sur x, c'est 0, l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. C'est pourquoi ils ont donné cette indication. Donc, je vais l'écrire comme ça, fois ln de x. Et je vais calculer la limite de chaque bloc. Voilà. ln, voilà. Je vais prendre maintenant la limite de chacune. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, de x carré moins 1 sur x. C'est une fonction homographique, fonction rationnelle, pardon. Et la limite d'une fonction rationnelle à l'infini égale la limite du quotient du monôme de plus haut degré. Ou bien vous pouvez factoriser par x carré en haut et ça vous donne le résultat aussi. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, vous simplifiez, ici x, ça donne plus l'infini. La première et la deuxième. La limite de ln de x est une limite remarquable. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, celle-ci c'est plus l'infini, les opérations fois plus l'infini, donc le résultat c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x sur x est la donnée plus l'infini. Et dans les branches infinies, c'est la limite de f de x sur x tend vers plus l'infini, en passant par la limite de f de x en plus l'infini, c'est l'infini. Donc ça va nous donner une branche parabolique de direction
branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, l'interprétation graphique ou bien géométrique. Dans l'interprétation graphique, je vais utiliser deux limites. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, C de f, il faut revenir aux branches infinies, admet une branche parabolique, ça veut dire la courbe prend la forme d'une branche de parabole, de direction, l'axe des ordonnées. Au voisinage de plus l'infini. Voilà. Ça veut dire au voisinage de plus l'infini, la courbe il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Et ce C, c'est en plus l'infini. La question maintenant, deuxièmement, petit a. Deuxièmement, petit a, on vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x, c'est g de x sur x. Donc, je dois maintenant calculer f' de x. f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x carré moins 1 ln de x. Vous savez quelle est la dérivée du produit? Si vous avez f ou u fois v, sa dérivée c'est u'v plus u fois v'. Donc ça c'est la dérivée du produit. La dérivée de x au carré, bien sûr, c'est 2x. Et la dérivée de ln de x, elle est égale à 1 sur x. ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x, bien sûr, pour x strictement positif. Ça, c'est ln de x. Voilà. Logarithme népérien de x. Donc, je vais appliquer la règle. Donc, c'est la dérivée de x carré moins 1 fois ln de x plus x carré moins 1 fois la dérivée de ln de x. X carré moins 1, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est une constante, c'est 0. Donc, c'est 2x ln de x, 2x ln de x, plus x carré moins 1, multiplié par la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Ça va nous donner 2x ln de x plus 2x plus x carré moins 1, pardon, plus x carré moins 1 sur x. Je vais réduire au même dénominateur. Donc f' de x, lorsque je réduis au même dénominateur, ça c'est sur 1, donc je multiplie 2x ln de x par x, ça va nous donner 2x carré ln de x plus x carré moins 1 sur x. Et si on revient à la partie 1, g de x c'est quoi? C'est x carré moins 1
plus 2x carré ln de x. Donc, ça donne g de x sur x. D'où, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, quelle est sa fonction dérivée, f' de x égale g de x sur x. Voilà. Et maintenant, je vais étudier le signe pour donner le tableau de variation. Voilà. Ça, c'est plus l'infini. Petit b, tableau de variation. On a x strictement positif. Donc, le signe de f' du x est celui de g de x. Voilà. Et on a d'après la partie 1, d'après la partie 1, quel est le signe de g de x? Le signe de g de x est déjà donné avec deux questions. Je peux les résumer bien sûr dans ce petit tableau. Sur 0,1, on a trouvé g négatif. G de 1, c'était 0. Et sur 1 plus l'infini, c'est positif. Donc, le tableau de variation de ma fonction f, je peux le donner maintenant. Donc, x, f' de x, f de x, ou bien variation de f. Valeur interdite, c'est 0. Le 1, la dérivée, il s'annule en 1, négatif, positif, et ça, c'est plus l'infini. Et ma fonction, il décroît jusqu'à f de 1, et après, il croît. Ça, c'est plus l'infini, et ça, c'est plus l'infini. On va revenir à f de 1. F de 1, c'est f de 1, c'est 1. C'est 1 moins 1, ln de 1. Donc, vous allez trouver si c'est 1. Car f de 1, c'est quoi? C'est 1 au carré moins 1 fois ln de 1. Donc, c'est 0 fois 0, c'est 0. Ça, c'est le tableau de variation de f. Je vais rectifier un peu. Voilà. Ça, c'est le 1, 0, voilà. La question suivante. Tableau de variation. Après tableau de variation, il y a la représentation graphique. C'est-à-dire la courbe de f. Voilà, c'est la question C. La première chose, la première remarque, lorsque la dérivée s'annule, la courbe, elle va admettre une tangente. La tangente ici, c'est au point 1, 0 ici. Ça, c'est 0. Donc, c'est 1, 0. C'est le minimum. Et c'est un minimum absolu de la fonction f. La courbe de f. La première chose, on a f' de 1. Elle est égale g de 1 sur 1. Et g de 1, c'est 0. 0 sur 1, donc c'est 0. Donc, C de f admet
puisque la pente, le nombre dérivé, elle représente la pente ou bien le coefficient directeur de la tangente au point de coordonnées 1, 0. Et puisque la pente est nulle, donc la tangente sera horizontale. Admet une tangente horizontale, au point, je vais la considérer le point 1, 0. C'est-à-dire il y a une tangente horizontale. Pourquoi une tangente horizontale? Parce que déjà, l'équation, si je la considère ici, l'équation c'est quoi? L'équation de la tangente, c'est y égale f' de 1, c'est-à-dire la tangente au point 1, a de coordonnées 1, 0. Donc son équation, y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Et puisque f' de 1 c'est 0, donc la tangente, elle est horizontale. Je passe maintenant à la courbe de f. Il y a la droite, l'axe des abscisses, via l'axe des x, l'axe des ordonnées, y, la droite delta qui est asymptote. Il y a une tangente horizontale au point A, et le point A c'est ici. C'est le point 1, 0, donc deux demi-flèches. Voilà. Après, il y a C de F, admet une branche parabolique de direction, l'axe des Y en plus l'infini. Ça veut dire la courbe, elle va prendre la forme d'une branche de parabole. Le tableau de variation, ma fonction, d'après le tableau de variation, la courbe, il décroît, voilà, tableau de variation. Il y a la droite delta, c'est l'asymptote verticale. Il s'approche de l'asymptote verticale sans la toucher, il descend de plus l'infini vers la tangente horizontale et il croît. Et la courbe, il va prendre une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc, je commence sur l'intervalle 0, 1. Elle est décroissante. Il décroît. Le traçage en stylet, c'est-à-dire j'essaie de tracer, c'est mieux ici, comme ça. Voilà, je vais revenir. La courbe de ma fonction f, ça c'est la courbure, c'est-à-dire il décroît, et après il va croître. La courbe, il décroît en s'approchant de l'asymptote verticale, il décroît vers le point tangent. Une fois il touche la tangente au point tangent, il continue à croître et la courbe, elle prend la forme d'une branche de parabole et cette branche de parabole s'est dirigée par l'axe des ordonnées positives. Voilà. Et j'obtiens la courbe de ma fonction f. Voilà. Je vais rectifier un peu. Un conseil pour le traçage, essayez de faire le traçage en crayon, de préférence. Et après, vous pouvez utiliser le stylo pour donner une couleur à une courbe bien déterminée. Donc la courbe, elle croît. Et c'est ça la courbe de ma fonction f. C'est C
de f. Voilà. Marquez la courbure ici. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, aussi likez, partagez et commentez. Et si vous êtes sur YouTube, la même chose. Cliquez sur inviter. Sur les pages, sur ma page Facebook, cliquez sur inviter, c'est pour me soutenir et soutenir ma chaîne. Et sur les groupes, essayez de rejoindre mes groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.